Ce projet de maison des jeunes aidants proches est né en fait au tout début de l'ASSOS en tant que tel, donc c'est-à-dire en 2015. Quand on a lancé cette association, on avait déjà ce projet de lancer une maison pour ces jeunes. On a pu ouvrir cette maison grâce aussi au déménagement de Télésecours qui a du coup vidé ses anciens locaux et qui a pu nous les louer. Alors premièrement, on organise des permanences dans cette maison. Donc le lundi, le mercredi et le samedi après l'école et en journée le samedi. Donc les jeunes sont les bienvenus, que ce soit pour faire leurs devoirs, pour poser des questions à des professionnels, pour des aides parfois administratives, rencontrer d'autres jeunes, passer du temps loin de leur quotidien dedans. Et des retours qu'on a eu jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qu'ils apprécient vraiment et qui les aide beaucoup. Et en plus, ils rencontrent d'autres jeunes qui vivent la même chose qu'eux et ils se comprennent entre eux. Et franchement, c'est une bonne ambiance et c'est quelque chose qui les aide vraiment. Ensuite, nous organisons les deuxièmes lundis de chaque mois des groupes de parole, en fait, des groupes de rencontres de jeunes adultes aidants proches. Donc ce sont des aidants proches de plus de 18 ans qui viennent parler autour de thématiques de ce qu'ils vivent, qui échangent entre eux, qui se soutiennent vraiment entre eux. On a aussi un retour très positif de ça et ils sont tous très preneurs. On a à chaque fois beaucoup de monde lors de ces soirées-là. Et ensuite, nous avons une salle polyvalente dans cette maison qui va accueillir des journées fratrie et des journées famille pour sortir justement de ce quotidien qui est parfois difficile, prenant dedans et passer un moment loin de tout ça et un moment convivial tous ensemble. Alors en effet, on avait rentré un projet au Fonds Vinci pour avoir de l'aide pour pouvoir rénover et rafraîchir ce bâtiment qui du coup étaient les anciens bâtiments de Télésecours et donc était un petit peu dans son jus. Et aussi au niveau technique, il y avait en fait de la mousse insonorisante au plafond. Donc du coup, c'était pas du tout accueillant et il fallait vraiment changer ça pour pouvoir accueillir des jeunes et vraiment qu'ils se sentent à l'aise et bien dans ce cadre. Mais déjà, je me souviens qu'au tout début de cet appel à projet, on avait été agréablement surpris parce que c'est la première fois qu'on rentrait un appel à projet pour un subside qui aidait au niveau financier, mais également aussi au niveau, je veux dire, avec une aide humaine. Et donc c'était très très chouette de se dire voilà, qu'on pouvait collaborer et qu'il y avait des gens qui allaient nourrir notre projet aussi de cette manière-là. Donc au début, on était vraiment très chouette même d'avoir juste ce concept-là. Et puis au final, on s'est très vite rendu compte qu'avec les deux marraines, ça a bien accroché. Elles ont tout de suite compris aussi la dynamique et l'envie qu'on avait de ce qu'on a envie de faire au niveau du projet. Donc ça a vraiment bien accroché. Et puis alors, la disponibilité et les coups de main qu'elles sont venues me donner, chaque fois c'était du pain béni puisque voilà, que ce soit au niveau des travaux, au niveau des idées, au niveau même du soutien par un petit mail ou quoi, voilà, ça c'était vraiment essentiel. Donc c'était très très chouette et c'était une expérience que je trouve que d'autres appel à projet, si c'est possible pour eux de le faire, de mettre en place aussi ce système de parrainage parce que ça apporte un soutien différent mais qui a vraiment son but et c'est quelque chose d'important, en tout cas qui nous a bien aidés. J'ai une amie qui en 2010, son fils a fait un AVC. Il est tombé dans le coma la semaine de ses 20 ans. Et il avait une jeune sœur qui avait l'âge de nos enfants aussi. Donc ça m'a touchée profondément. Ça a été un chemin de croix parce que c'était pas évident pour savoir comment il allait s'en sortir, comment allait s'en sortir la famille. Et du coup, le jour où les projets Vinci ont été mis en ligne et qu'on cherchait des marraines et des parrains, je me suis sentie très concernée par cette demande. Je me suis dit que je pouvais apporter vraiment tout cet amour et toute cette aide que j'avais envie de donner. Alors le parrainage a commencé par quelques réunions parce qu'il fallait bien qu'on comprenne bien le projet et qu'on sache ce qu'on attendait de nous. Et par la suite, pour être très honnête, ça a été un peu difficile de trouver le bon équilibre, l'organisation, de pouvoir le faire pendant les heures de travail, ça a été difficile. Donc du coup, voilà, ça a fait un peu partie de ma vie privée aussi et ça m'a beaucoup plu. Et donc je me suis dit, voilà, je ne dois peut-être pas tout faire parce que je suis marraine, ça ne veut pas dire que je dois le faire seule. Et j'ai donc cherché des compétences dans le périmètre. Par exemple, notre acheteur m'a aidé à négocier des prix pour achat de peinture, par exemple.
Et puis voilà, quand même à un moment donné aussi venir aider réellement pour venir déposer des meubles ou venir déménager. Ce sont les choses que j'ai fait pour ce projet. Je pense que c'est très important. Ça fait partie de moi, d'aider les gens, de pouvoir mettre en pratique ce que je peux faire. Et le fait de voir la maison à ses débuts et puis la voir maintenant, c'est un choc un petit peu émotionnel aussi, parce qu'on se rend compte que toute l'aide qu'on a apportée, que ce soit financier ou manuel, a trouvé sa raison d'être. Ça vaut vraiment la peine. Tout d'abord, ça nous fait réfléchir, que voilà, on est bien, on vit bien, et ça nous fait mettre les choses en perspective. On n'en tire que du bénéfice. Je pense que ça fait partie de ce que notre société, la société Vinci entre autres aussi, peut faire pour aider les gens avec des bénéfices. Ce n'est pas que de l'argent pour les plus grands, c'est aussi de l'argent pour les petites gens et les gens qui en ont besoin.